j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mon bullet journal. Donc j'ai décidé de vous montrer mon organisation pour le mois de décembre 2020. C'est donc la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et si ça vous plaît, si ça vous inspire, ça vous donne des idées. Pour faire cette vidéo, je me suis mise à l'aise en mode tout confort, tout cocooning, et du coup je vais vous montrer comment je me suis organisée pour ce mois de décembre. Ici c'est le modèle de chez Emma que je trouvais vraiment très joli, ça fait vraiment un petit effet aquarelle que je trouvais vraiment trop beau. Pour trouver mes idées, je me suis inspirée sur Instagram et sur Pinterest principalement, mais finalement j'ai laissé mon imagination faire le reste. Donc pour ce mois de décembre 2020, j'avais envie d'avoir une ambiance un petit peu magique, un petit peu hivernale, et surtout de faire ressortir le côté de Noël, parce que cette année on en a vraiment besoin. Je pense que cette année était difficile pour tout le monde et un petit peu de magie ça fait pas de mal. Donc pour ça j'ai repris un thème de neige. Pour faire mon ciel j'ai utilisé de l'aquarelle parce que ça me semblait plus simple. Alors forcément ça cartonne un petit peu les pages, mais bon c'est pas très grave. Moi personnellement ça me dérange pas, ça fait un petit peu journal de bord, ça fait un petit peu carnet de voyage, enfin, moi j'adore. Pour la petite voiture qui est ici, j'ai repris l'idée sur Pinterest. J'ai vu plusieurs modèles circuler et ça me plaisait vraiment bien, donc du coup j'ai vraiment repris cette idée là. Ensuite j'ai décidé de mettre mes goals ici, donc j'ai pas encore rempli, je prendrai le temps de le faire juste après. Et je voulais vraiment avoir ma vue d'ensemble du mois de décembre pour pouvoir m'organiser sur tout le mois. Pour faire ressortir ce petit côté magique, j'ai décidé de rajouter quelques petites lumières, des petites lucioles. Et voilà donc pour cette page. Pour mon setup de la semaine, j'ai décidé de reprendre cette composition parce que je trouvais ça vraiment pratique d'avoir une vue d'ensemble de ma semaine avec ma petite case pour les notes juste ici. J'ai repris mon thème, donc toujours avec le ciel à l'aquarelle, la neige. J'ai retrouvé ce petit masking tape qui traînait dans mes tiroirs, donc c'est un masking tape que j'avais acheté à l'époque chez Action il me semble, et je trouvais qu'il se prêtait très bien au thème. Et toujours ma petite neige en bas. Donc j'ai vraiment repris le même modèle pour toutes mes semaines. Donc là faites pas attention à la façon dont c'est écrit parce que malheureusement j'ai utilisé mon feutre pinceau habituel, sauf qu'au final il est un petit peu fatigué je pense, et donc voilà, ça fait pas très propre. Pour cette dernière semaine du mois, comme je n'ai que 4 jours, j'ai mis mes 4 jours ici, mes notes ici, et j'ai décidé de me faire un petit post-it de gratitude du mois. Je pense que ça va pas me faire de mal de voir les petites gratitudes en ce mois de décembre 2020, après tout ce qui s'est passé cette année. Finir sur une bonne note, ça reste toujours une très bonne idée. Pour ici, j'ai repris un bout de papier cadeau que j'avais depuis un moment d'ailleurs, mais ça reprend les couleurs de Noël et je trouvais que ça allait plutôt bien d'ailleurs avec mon masking tape qui est ici, et au final ça correspond bien à mon thème. Et j'ai collé par-dessus un post-it en fait que j'avais dans un petit bloc-notes. Ensuite, j'ai décidé de me faire un calendrier de l'Avent. Alors pour la petite histoire, à la base, je voulais mettre des gratitudes dans les petites cases, sauf qu'au final, comme vous venez de le voir, j'ai déjà placé mon post-it de gratitude, donc je ne sais pas du tout ce que je vais mettre à l'intérieur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire sous la vidéo et vos suggestions. Donc qu'est-ce que je pourrais bien mettre dans ces petites cases-là, des idées d'activités, pourquoi pas. Malheureusement, ce ne sera pas des idées de sortie puisque nous ne pouvons toujours pas sortir pour le moment. Mais au moins des petites activités à faire sur le thème de Noël, pourquoi pas. Ici j'ai mis ma petite lettre au Père Noël, donc c'est simplement ma lettre de souhait de cadeaux pour Noël, donc je sais pas encore ce que je vais y mettre. J'ai quelques petites idées de ce que je pourrais m'offrir ou me faire offrir, on verra bien. Ici ce sera ma liste de cadeaux à offrir justement, donc je pense que je vais mettre le nom des personnes, les cadeaux et peut-être même le prix pour savoir où j'en suis sur mon budget de Noël.
arrive sur cette dernière double page. Comme vous pouvez voir, tout au long du mois de décembre, j'ai repris le même thème avec ce ciel enneigé. Et donc pour ces 2 dernières pages, j'ai décidé de noter mes activités de Noël avec les Christmas Activities. Donc j'avais vraiment envie d'une ambiance très cosy, avec ce petit chocolat chaud ou ce latte et ce petit bonhomme de pain d'épices, ou je dirais plutôt du sablé parce que je n'aime pas le pain d'épices. Et je pense que voilà, je vais noter ça ici. Donc dedans, je vais sûrement d'ailleurs retrouver l'idée de me mettre sous un plaid avec un bon chocolat chaud ou un bon latte et pourquoi pas cuisiner des petits sablés. Pour cette dernière page, j'ai décidé de mettre mon petit chill on Netflix. Donc ce sera mes idées de films et séries à regarder sur le thème de Noël, avec pourquoi pas du popcorn et sous un petit plaid. C'est, je pense, la meilleure façon de chiller. Pour les techniques, j'ai mélangé un petit peu d'aquarelle, de feutre, de liner et de Posca. Voilà, c'est tout pour ce mois de décembre 2020. J'ai mis à peu près tout ce que je voulais. Donc là, j'ai vraiment simplifié. J'ai pas mis de tracker, ni de sleep tracker, ni de mood tracker. En fait, j'ai un mood tracker au début de mon bullet journal. En général, je le mets pour toute l'année au début. Donc je pense que je vais peut-être me rajouter une petite page supplémentaire pour noter mes gratitudes de l'année 2020. Je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'on a quand même passé une année assez bizarre, assez étrange pour tout le monde, et finir sur une bonne note, je pense que ça peut être une vraie bonne idée. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'il y a toujours du positif, et du coup on a forcément du positif sur cette année. Moi personnellement, j'ai eu par exemple l'opportunité de commencer cette aventure avec vous, et j'espère que vous allez continuer à me suivre. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à activer les notifications, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et à mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à très vite, bye bye!